Amis smashers, amis smasheuses, bonjour. Tout d'abord, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo Level Up to Smash sur les cartes enterrées, car je ne vais pas réexpliquer la mécanique dans cette vidéo. Ce duo se repose sur deux factions très particulières. Tout d'abord, les anciens Égyptiens se reposent sur la mécanique des cartes enterrées. Elles offrent à ce duo une stabilité et une présence sur le terrain grâce à la capacité des momies, la possibilité de prendre par surprise votre adversaire et quelques boosts de force. De leur côté, les super-héros sont particuliers dans le fait que, au niveau des créatures, ils possèdent 5 créatures de force 2 et 4 créatures de force 5 uniques. Ils offrent à ce duo une bonne capacité d'adaptation, la possibilité de recycler des cartes et plusieurs power-ups. Votre présence sur le terrain est assurée par les momies. Leur effet s'active après la conquête et vous permet d'enterrer les momies sur une autre base au lieu de les défausser. Vous pourrez les déterrer alors sur les tours suivants pour continuer à occuper le terrain. Cependant, leur faible force les expose grandement aux factions avec des pouvoirs de destruction. Rendez-les immortels grâce à Aimable Gros Bras ou Base Secrète qui empêchent vos adversaires de détruire vos créatures. Cela sécurisera votre présence sur les bases, alors n'hésitez pas à faire revenir en jeu Aimable Gros Bras dès que possible. Vos créatures de force 2 auront un sommeil agité. Grâce à 2 exemplaires de même pas mort, vous pourrez facilement les récupérer si elles se retrouvent dans votre défausse. Je conseille tout de même de favoriser la récupération des citoyens modèles afin de faire venir plus rapidement vos créatures de force 5, mais parfois, récupérer une momie sera la bonne stratégie. Ce duo possède 6 cartes qui vont vous servir à mettre à mal la stratégie de votre adversaire. Vous avez 2 sarcophages piégés, qui est une action qui s'enterre elle-même et qui a pour capacité de détruire une créature de force 4 ou inférieure sur la base où elle était enterrée lorsque celle-ci est dévoilée. Ancienne malédiction, que vous avez en 2 exemplaires, et ma seule faiblesse, sont des attachés créatures qui vont vous servir à brider la puissance des créatures adverses, que ce soit la force ou l'effet. Si vous parvenez à les enterrer, votre adversaire ne pourra pas les anticiper et ce sera de véritables épines dans son pied. Vous possédez aussi Invasion de sauterelles, une carte action qui vous permet de choisir une base et de réduire la puissance de toutes les créatures adverses présentes de 1. Sa grande force vient du fait que vous pouvez la jouer avant la conquête, comme une action spéciale. Si vous avez l'habitude de jouer avec les super-héros, vous savez qu'il est nécessaire de protéger le citoyen modèle pendant au moins tout un tour pour bénéficier de son effet. Pour cela, il faut faire usage de la base secrète, d'aimables gros bras ou de l'effet d'une base. Mais grâce à la mécanique des cartes enterrées, vous n'aurez plus de soucis à vous faire pour vos citoyens, car le timing est impeccable. Je vous rappelle que les règles vous autorisent, lors de la phase début de tour, de dévoiler une de vos cartes enterrées. Vous allez donc pouvoir dévoiler votre citoyen modèle que vous avez préalablement enterré. Et comme vous êtes toujours en phase de début de tour, vous allez pouvoir activer son effet, le détruire et jouer une créature de force 5 directement depuis votre pioche. Le pharaon est une créature particulièrement puissante qu'il sera intéressant pour vous d'éveiller plusieurs fois par partie. Son effet permanent vous permet de piocher une carte à chaque fois qu'une carte enterrée, la vôtre ou celle d'un adversaire, est dévoilée. Mais je vais surtout m'attarder sur son spécial avant la conquête qui vous permet de dévoiler une de vos cartes enterrées sur cette base. L'on a tendance à utiliser cet effet pour dévoiler une carte qui permet d'augmenter la force afin de prendre l'ascendant sur les adversaires et remporter la conquête. Mais s'il y a bien une chose à apprendre de Pharaon, c'est qu'il est aussi là pour assurer la succession. Je trouve particulièrement intéressant par exemple avant la conquête de dévoiler Acolyte, pour jouer immédiatement une momie sur la même base que Pharaon. Non seulement ça augmente votre force, mais comme vous êtes en conquête, tout de suite après, momie sera enterrée et va donc rester en jeu. Une autre carte intéressante à dévoiler avant la conquête, surtout si celle-ci se déroule en dehors de votre tour, est l'âge d'or. Si vous avez un citoyen modèle en jeu, vous allez pouvoir tout de suite préparer les ressources pour activer l'effet de citoyen modèle dès le début de votre prochain tour. Ce duo n'est pas le plus rapide, et vos combos nécessitent une mise en place. Vous aurez souvent besoin de 2 tours. Ce combo nécessite que vous ayez un citoyen modèle enterré. Il vous faudra avoir en main
un prêtre d'Anubis, citoyen modèle, l'action acolyte et l'action club justice. Commencez par mettre en jeu le prêtre d'Anubis sur la base où est enterré votre citoyen modèle. Et jouez acolyte pour mettre en jeu le citoyen modèle de votre main sur la même base que le prêtre d'Anubis puisque sa force est augmentée de 2. Au début de votre tour suivant, vous allez dévoiler votre citoyen modèle enterré, puis activer les effets de vos 2 citoyens modèles pour faire venir Capitaine Admirable directement depuis votre pioche et une autre créature de force 5. Votre phase de début de tour est terminée, vous pouvez alors activer le talent de Capitaine Admirable pour augmenter la force de toutes vos créatures sur la base de 1. Jouez l'action depuis votre main Club Justice, ce qui va augmenter la force de toutes vos créatures de force 5 de 2, ce qui est valable aussi pour le prêtre d'Anubis. Vous avez atteint 23 de force, il vous reste une créature à jouer ailleurs pour anticiper le tour suivant. Comme vous allez avoir besoin de vos 3 exemplaires de Architecte de Pyramide, ce combo n'est pas facile à mettre en place. Mais si avec cela vous avez Bénédiction d'Anubis, Club Justice et Sceller le Tombeau, votre adversaire doit s'attendre à un combo explosif. Commencez par mettre en jeu Architecte de Pyramide. Activez son talent pour enterrer sur la base la Bénédiction d'Anubis. Jouez pour votre action Sceller le Tombeau et enterrez sur la même base les 2 autres architectes de pyramide depuis votre main. Au début du tour suivant, révélez l'un de vos architectes de pyramide. Puisqu'il est joué, il va vous permettre de dévoiler une autre de vos cartes enterrées sur cette base. Dévoilez votre 3e architecte de pyramide, qui à son tour dévoilera la bénédiction d'Anubis. Vous avez 3 architectes de pyramide à 5 de force. Pendant votre tour, vous pourrez ainsi jouer Club Justice pour augmenter à nouveau leur force de 2, pour un total de 21. Et voilà pour ce duo. De nombreux secrets restent encore enterrés au plus profond de ces sables millénaires. N'hésitez pas à creuser pour les trouver. N'hésitez pas à commenter pour me dire si cette vidéo vous a plu. Qu'aimez-vous jouer avec cette nouvelle mécanique des cartes enterrées? Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne du Travail Pressmashé, à partager le tout. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, rejoignez-nous sur Smash Up France, le groupe Facebook. La communauté est agréable, réactive, vous aurez des réponses à vos questions, vous pourrez partager vos parties et vos anecdotes. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, surtout si vous avez un esprit de compétition, car on l'utilise énormément pour organiser des tournois que l'on met en place grâce à Tabletop Simulator. Je vous quitte là-dessus, portez-vous bien et keep smashing!